La tempête traversait la ville comme un animal sauvage, la foudre traçant des blessures éclatantes dans le ciel, tandis que l'agent Mark Lewis s'affaissait dans son véhicule de patrouille. Sa vision se brouillait en forme floue, le bout de ses doigts était engourdi, et son cœur battait de façon irrégulière dans sa poitrine. Il tenta de saisir sa radio, mais les mots moururent sur sa langue, avalés par l'obscurité qui envahissait les bords de son champ de vision. À côté de lui, son partenaire canin, Rex, se mit à aboyer frénétiquement, mais la tempête étouffait tous les sons. Mark essaya encore d'appeler à l'aide, mais le monde lui échappait déjà. Rex griffait désespérément la vitre, se jetant contre la portière, aboyant avec une telle force que le véhicule en tremblait, mais personne n'était dehors pour entendre. Puis, à travers le tonnerre et la pluie, une petite voix murmura « Monsieur l'agent, vous allez bien ?» Une petite fille trempée et tremblante, Émilie, errait dans la tempête à la recherche d'aide lorsqu'elle avait aperçu les gyrophares. Elle s'attendait à trouver la sécurité. À la place, elle découvrit un agent à peine conscient et un berger allemand terrifié qui semblait supplier quelqu'un de sauver son maître. Rex aboya et frappa encore plus fort contre la vitre. Émilie resta figée, un policier affaissé, silencieux, un chien qui perdait espoir. Puis prit une décision qu'aucun enfant ne devrait avoir à prendre. Les mains tremblantes, les larmes ruisselant sur ses joues, elle grimpa sur le siège conducteur. « Je vais vous emmener à l'hôpital », sanglota-t-elle. « Je ne vous laisserai pas mourir. » Et, guidée par Rex à chaque geste hésitant, la fillette serra le volant et appuya sur l'accélérateur. Avant de continuer, mettez un like, partagez et abonnez-vous. Et vraiment, d'où regardez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Ça m'impressionne de voir jusqu'où voyagent ces histoires. La pluie martelait le véhicule comme des poings frappant du métal, chaque impact plus fort que le précédent. Mark clignait des yeux encore et encore, luttant pour rester éveillé, mais le monde tanguait, s'effaçait. Une douleur aiguë lui traversa le crâne. Sa respiration devint faible et superficielle. Il voulut atteindre la radio encore une fois, mais sa main glissa, l'appareil tombant au sol. Rex percevait chaque changement. Le chien pressa son museau contre le bras inerte de Mark, gémissant, puis aboyant, fort, sec, désespéré. Il grattait la vitre, suppliant que quelqu'un remarque leur détresse. Mais la tempête avait vidé les rues. Personne n'était dehors. Personne. Sauf une petite silhouette courant sous l'averse. Émilie serrait son sac détrempé contre elle, éclaboussant les flaques en cherchant désespérément de l'aide. Quand un éclair déchira le ciel, elle aperçut la voiture de police et se figea. Le chien qui aboyait frénétiquement. Le policier affaissé, presque inerte, une fine traînée de sang coulant sur sa tempe. Son estomac se noua. Elle s'approcha, tremblante. « Monsieur l'agent, vous m'entendez » murmura-t-elle en posant sa petite main contre la vitre glacée. Rex aboya plus fort, la queue raide, les yeux suppliants. Émilie ravala sa peur et saisit la poignée. Elle n'était ni courageuse, ni forte. Mais elle ne pouvait pas le laisser mourir là. Pas ce soir. Pas dans cette tempête. Quelques instants plus tôt, elle courait seule, terrorisée. Le courant avait été coupé au centre communautaire où elle attendait sa mère. Le bâtiment avait été verrouillé, la panique s'était installée, et Émilie avait été poussée dehors dans le chaos. Le téléphone de sa mère était éteint. Le sien était fendu et inutilisable. Les rues se vidaient sous le tonnerre, la laissant seule, en pleurs, dans le noir. Elle répétait les conseils de son frère, celui qui rêvait de devenir policier. Si un jour tu as peur, cherche une voiture de police. Les agents aident toujours. Alors elle avait cherché des gyrophares. Elle avait trouvé un policier qui avait besoin d'elle. Au moment où elle murmura « Si toi tu aides les gens, alors je dois t'aider », sa vie changea. Émilie monta dans la voiture, l'eau ruisselant de ses manches. Rex se précipita aussitôt vers elle, non pas pour l'effrayer, mais pour la pousser en avant. Ses pattes tombèrent sur ses genoux, ses yeux brûlants d'inquiétude, la poussant vers le siège conducteur. Je ne sais pas faire ça, gémit-elle.
Rex aboya brusquement, jetant un regard vers le corps affaissé de Mark. Émilie s'installa, ses petites mains tremblantes posées sur le volant. Elle n'avait jamais été assise à l'avant d'une voiture, encore moins dans un véhicule de police rempli de boutons lumineux et de commandes inconnues. « D'accord, réfléchis, murmura-t-elle. Rex se glissa entre les deux sièges, poussa le levier de vitesse du museau, gémissant. Émilie le regarda fixement. « Tu veux que je conduise ?» La foudre déchira le ciel. Mark n'avait plus de minutes à perdre, peut-être même plus de secondes. Émilie essuya ses larmes, agrippa le volant et chuchota. « Je vais essayer. Je vais vraiment essayer. » Avec Rex surveillant chaque geste, elle posa son pied sur la pédale de frein et poussa doucement le levier. La voiture bondit vers l'avant, la secouant. L'hôpital paraissait terriblement loin, mais elle n'avait plus le choix. Les essuie-glaces fouettaient le pare-brise tandis que le véhicule roulait dans la tempête, le monde n'étant plus qu'un flou d'eau et d'ombre. Émilie serrait le volant si fort que ses jointures blanchissaient. « Je ne vois rien !» cria-t-elle. Rex se pencha en avant, les yeux fixés sur la route, poussant son bras chaque fois qu'elle déviait. Elle suivait chacun de ses signaux, lui faisant plus confiance qu'à elle-même. Derrière eux, Mark gémit, un son bas, douloureux. « Ne meurs pas, s'il te plaît, » murmura-t-elle. « S'il te plaît. » Un feu rouge apparut soudain. Émilie écrasa la pédale de frein, la voiture dérapant, mais s'arrêtant juste à temps tandis qu'un autre véhicule traversait l'intersection à toute vitesse, klaxon hurlant. Un éclair révéla un virage serré. Rex aboya un avertissement. « J'essaie », sanglota-t-elle, tournant violemment le volant. La voiture vacilla, mais se redressa. Pendant un instant, la peur faillit la briser. Mais quand elle regarda Mark, pâle, agonisant, quelque chose se raffermit en elle. « Je ne te laisserai pas mourir », répéta-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Émilie tourna dans l'allée de l'hôpital, le véhicule glissant sur l'asphalte détrempé avant de s'immobiliser. Elle martela le klaxon de ses petits poings. « À l'aide ! Quelqu'un ! À l'aide !» Des infirmiers et des agents de sécurité accoururent, stupéfaits de voir une fillette sortir d'un véhicule de police. « L'agent est vivant !» cria l'un d'eux. Émilie trébucha vers eux. « Il est blessé, il ne se réveillait plus, s'il vous plaît, sauvez-le. » Rex sauta à son tour, tournant autour de la portière de Mark et aboyant jusqu'à ce que les ambulanciers l'ouvrent. Mark gisait immobile, la peau grisâtre, la respiration courte. Il s'effondre. « Vite !» cria un secouriste. Ils le transportèrent à l'intérieur. Rex refusa de partir jusqu'à ce qu'une infirmière l'apaise doucement. « Il est juste là, mon grand. Viens. » Émilie resta figée dans le couloir tandis que les médecins entouraient Mark. Rex se colla contre ses jambes, comme un bouclier. Les minutes passèrent comme des heures. Enfin, un médecin sortit, retirant ses gants. « Il a subi un événement neurologique sévère », expliqua-t-il. « Un mini-AVC. S'il était arrivé quelques minutes plus tard, il n'aurait pas survécu. » Émilie écarquilla les yeux. Rex gémit doucement. « Tu as fait exactement ce qu'il fallait », ajouta le médecin. « Tu lui as sauvé la vie. » Des heures plus tard, la tempête s'apaisa enfin. Émilie était recroquevillée sur une chaise en plastique près de la salle de réveil. Rex était allongé à ses pieds, protecteur. Puis une voix douce dit « Chérie, il est réveillé. » Émilie sauta sur ses pieds. La queue de Rex battit faiblement tandis qu'ils entraient. L'agent Mark Lewis était Emily, for your adossé à ses incredible bravery oreillers, and quick thinking, I'm palmé proud to vivant. present you with this Son commendation badge. expression You're a hero confuse today. s'adoucit lorsqu'il la vit. « C'est toi, » murmura-t-il. « C'est toi qui m'as amené ici. » Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes. « Je ne savais pas quoi faire. Rex m'a aidé. Je ne voulais pas que tu meures. » Mark tendit la main avec difficulté. Émilie y posa la sienne. Rex grimpa sur le lit et lécha frénétiquement le bras de Mark. Un médecin intervint.
Elle a conduit votre véhicule à travers une tempête violente, évité des accidents et vous a maintenu en vie. 10 minutes de plus, et vous ne seriez plus là. La voix de Marc se brisa. Tu es une héroïne, Émilie. Plus tard, ce soir-là, le chef de police arriva. Il s'agenouilla devant elle et fixa une médaille sur sa veste. Ceci est pour un courage bien plus grand que ta taille, dit-il doucement. Rex lui donna un coup de museau, fier. Marc sourit malgré ses larmes. Et Émilie, la petite fille tremblante qui avait affronté une tempête, devint l'enfant qui avait sauvé la vie d'un policier.